Hard luck le Tunis, hard luck le Sha'b Tounsi et forcément bien joué à cette équipe du Burkina Faso qui a su exploiter chaque faille tunisienne et forcément félicitations au peuple burkinabé qui passe par des événements très très compliqués et un dernier carré, une victoire qui leur donnera forcément le sourire. Et tout d'abord, on va commencer par ces petites polémiques arbitrales. On va en parler, je vais vous donner mon avis. La première, c'est celle concernant le temps. L'arbitre a sifflé 20 secondes avant la fin du match. C'est vrai que oui, mais faut pas oublier que Youssef Msek n'y avait commis une faute, la balle était burkinabèse et l'orientation du corps du joueur laissait à suggérer qu'il allait faire la balle derrière. Donc, honnêtement, c'est pas ces 20 secondes qu'allait changer quoi que ce soit. La balle était burkinabèse. Et c'est vrai que pour la forme, pour l'éthique, oui, tu laisses les 20 secondes, mais ça n'allait pas changer grand-chose, je pense. Si la balle était tunisienne, à ce moment-là, j'aurais parlé, mais là, elle était burkinabèse, très clairement. Ensuite, il y a des gens qui ont fait un arrêt sur image et qui disent qu'il y a main sur le but du Burkina Faso. Alors honnêtement, je l'ai toujours dit, il faut plusieurs angles avant de pouvoir se prononcer. Aujourd'hui, c'est marrant que cette télévision-là, elle montre que sous un angle. Et pourquoi ne pas montrer de profil l'angle le plus intéressant? Là, tu sais pas réellement si la balle est sur la main ou non. Tu as juste un arrêt sur image où tu peux te faire avoir par l'illusion d'optique. Donc pourquoi ne pas montrer de profil? Est-ce que c'est dérangeant de montrer de profil? Est-ce que ça va dans le sens contraire de la main? Voilà. Et ensuite, la dernière des choses, et c'est le côté le plus croustillant, c'est bien évidemment penalty ou non penalty, exclusion ou non exclusion sur Wahbi Khazri. En toute honnêteté, j'ai vu sur Twitter, et c'est pour ça que je fais la vidéo que maintenant, c'est pour avoir des avis d'arbitres qui aujourd'hui voilà, ne sont plus arbitres et parlent par expérience. Il y a le célèbre arbitre qui a arbitré le match d'Oumoudrmen entre l'Algérie et l'Égypte qui lui dit que non, il n'y a pas penalty. Voilà, le défenseur touche la balle en premier et ensuite, c'est juste dans son élan qu'il prend Khazri. Il y en a d'autres qui disent que c'est Khazri qui va dessus, etc. etc. Si aujourd'hui l'arbitre de ce match-là, enfin si hier l'arbitre du match Burkina-Tunisie a appliqué la règle, alors dans ce cas, il n'y a pas penalty. Mais ça relève d'un très très gros problème. C'est que la règle, elle est défaillante. Elle comporte des risques. Risques au vu de la victime. Aujourd'hui, Khazri, il a eu de la chance de ne pas sortir sur civière et fin de carrière. Aujourd'hui, le tacle n'est pas maîtrisé. Et il y a un très très gros danger de la part du joueur qui commet ce tacle-là. Donc, si la règle nous dit qu'il n'y a pas penalty, il y a une application de la règle qui est bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais la règle est défaillante et il faut la changer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se placer du côté de la victime et la sécurité des joueurs avant toute chose. Donc honnêtement, si j'étais moi arbitre, enfin non je suis pas arbitre, mais en tant qu'humain et de ce que j'ai pu voir, franchement j'ai eu un frisson à la cuisse, j'aurais donné penalty. Mais maintenant il n'y a pas penalty et je pense que les Tunisiens vous valez bien mieux que ça et on passe à autre chose. La prestation de la Tunisie laissait à désirer et n'était pas bonne, mais l'un n'empêche pas l'autre, ça n'empêche pas qu'il y aurait pu avoir penalty. En revanche, félicitations au Burkina qui fait son match, qui travaille très très bien. Et côté tunisien, franchement, j'ai l'impression que le match, l'équipe du Burkina n'a pas du tout été étudiée. Quand je vois la façon dont la Tunisie a joué face au Nigeria et que je me dis il y a énormément de similitudes entre le jeu du Nigeria et du Burkina, jeu de transition rapide et tu vas directement, tu te projettes vers l'avant et que tu as laissé autant de failles pour le Burkina alors que tu étais solide face au Nigeria, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que le fait que le match contre le Nigeria, Mondrick Beir était en télétravail a aidé à ce que finalement il ne soit pas sur le terrain, il ne mette pas une pression sur les joueurs? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il dégage une aura négative sur les joueurs. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui sont nonchalants sur le terrain. Certes, il y a des problèmes de la part de l'entraîneur, il y a des problèmes tactiques, ça s'est vu. Tu n'as aucune animation offensive, tu ne sais pas comment aller vers l'avant. Sefeddine Jaziri, tu n'as même pas su l'exploiter en tant qu'appui, en tant que finisseur, en tant que rien du tout. Les milieux de terrain, Srili, ça a été très très compliqué. Ton côté gauche, avant que Ali Ma'loul ne rentre, bon certes Ali Ma'loul c'est pas le meilleur défensivement, mais tu t'es fait vraiment prendre en profondeur de fou sur ce côté. Même Drager, il a été très très catastrophique sur ce match. Dylan Brown, la nonchalance et la façon dont il revient sur le but du Burkina, ça laisse clairement à désirer. C'est franchement la faute, elle est sur tout le monde. Il n'y a personne qui est exempt de tout reproche. Youssef Msek qui se la joue un peu Léo Messi, qui marche, qui trottine, qui fait pas grand chose. Il y a une attitude à revoir. Et malheureusement, aujourd'hui, tu es dans une situation très très délicate où tu peux même pas virer ton entraîneur, ni refaire une équipe. Parce que dans 1 mois et demi, tu as les qualifications pour la Coupe du Monde, tu as les barrages. Donc tu peux rien changer. Et il y en a qui profitent de cette situation. Il y en a qui savent qu'on est intouchable jusqu'à cette double confrontation pour le mondial. Et c'est ce qui est vraiment dommage. L'entraîneur sait qu'il est intouchable parce qu'ils ne vont pas te virer et ramener un autre. Ce serait se tirer une balle dans le pied.
Et ensuite, les joueurs, ils savent que si on nous change, on va changer la tactique, il y aura des problèmes de cohésion. Et en si peu de temps, on ne peut rien gérer. Donc, le problème, c'est uniquement de la remise en question. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on se remet en question pour pouvoir accéder au mondial, représenter un pays d'Afrique, son pays, aux yeux du monde. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire côté tunisien. Et surtout que le Mali, certes, ils ont été éliminés par la Guinée équatoriale, mais ça reste une grosse bête quand même. Et sur une double confrontation, il va falloir faire attention. On ne me sort pas l'excuse de on va jouer à Rades au match retour. C'est vrai, vous allez jouer à Rades. C'est vrai que chez vous, vous êtes juste incroyable. Mais est-ce qu'il y aura autant de gens dans les tribunes au vu des normes sanitaires, etc. etc. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Donc la Tunisie, va falloir vraiment beaucoup parler, la fédération, qu'elle parle avec l'entraîneur et beaucoup parler avec les joueurs parce qu'il y a un réel manque d'investissement. Bref, félicitations au Burkina, hard luck les Tunis et je vous dis... Arrivederci.